à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là pour donc la conférence de presse de la série Dear Killer Nannies qui est présentée en compétition internationale. Et je vais donc appeler l'équipe de la série pour me rejoindre. D'abord Rainer Villarreal qui est l'acteur principal de la série. Sebastián Ortega qui est le créateur du show. L'autre Sebastián Mallorquín qui est donc le co-créateur et le fils de Pablo Escobar. Et puis l'actrice Juanita Molina. Et évidemment notre indispensable interprète, puisque donc cette conférence de presse se déroule en français et en espagnol. Bienvenue à tous. Merci. Alors pour commencer cette conférence de presse, une petite question pour les deux Sebastián. Pregunta para los dos Sebastianes. On a beaucoup vu Pablo Escobar dans les séries, on pense évidemment à Narcos. Vimos mucho a Pablo Escobar en series, por ejemplo Narcos. Comment est-ce que vous avez voulu aborder cette figure-là, cette fois-ci, sachant qu'il n'est pas du tout le personnage principal de votre série? ¿Cómo han abordado esta vez este personaje teniendo en cuenta que no es el protagonista de la serie? Buenos días. A ver, acá van a seguir viendo a Pablo Escobar, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista del padre, del marido y del amigo del hijo. Donc vous allez continuer à voir à Pablo Escobar dans la série, mais d'un autre point de vue, du point de vue du père, du mari et de l'ami du fils. En mi caso, estoy, la verdad, contento de que mi padre no sea el protagonista de esta serie. Dans mon cas, je suis content que mon père ne soit pas le protagoniste de cette série. Yo creo que el protagonista es el niño en sus diferentes etapas, en sus diferentes edades. Je suis content que le protagoniste soit l'enfant dans ses différentes étapes, ses différents âges. Y me importa mucho el mensaje final que queda de la serie para la juventud, para que esta historia no se vuelva a repetir. Et ce qui compte pour moi, c'est le message à la fin de la série pour la jeunesse, pour les jeunes, pour que cette histoire ne se répète pas. Alors justement, c'est effectivement une figure très complexe, celle de Pablo Escobar. Est-ce qu'il y avait des écueils que vous vouliez absolument éviter dans la série? La figura de Pablo Escobar es muy compleja. ¿Había escollos, obstáculos que ustedes querían evitar en la serie? No, en ningún momento quisimos evitar nada, simplemente tener la descripción más completa en función de lo que necesitábamos contar, que era un padre de familia, un marido. On n'a rien voulu éviter, on a voulu faire la description la plus complète dans la série, donc en tant que père, en tant que mari, père de famille. ¿También tengo que responder eso? Je dois aussi répondre? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour, Nicolas Dufour, Le Temps en Suisse. Peut-être aux deux co-créateurs d'abord. Justement, avant d'en venir directement à votre série, mais Margot l'évoquait, nous on a déjà eu l'histoire de votre père, ces histoires en général, énormément, avec évidemment notamment les Narcos. Quel regard vous portez sur cette vision de fiction sur cette histoire et est-ce que vous avez voulu finalement, d'une certaine manière, corriger les choses? Sí, recién nombraron una serie Narcos, que creo que fue la primera y la que más impacto tuvo. Vous avez en effet cité Narcos, qui a été la première série et celle qui a eu le plus d'impact. Donde por completo se lo dejó afuera a Sebastián como hijo y como partícipe de la vida de su padre hasta el último momento. Où l'on a laissé totalement de côté Sébastien en tant que fils jusqu'à au tout dernier moment. Entonces, en honor a la verdad, queríamos contar la historia realmente como fue, ya que en Narcos el personaje de Sebastián es un niño muy pequeño. Donc on veut rendre honneur à la vérité et raconter l'histoire telle qu'elle a été, puisque le personnage de Sébastien, donc Juan Pablo, était un enfant très jeune.
Y si bien aquí sigue siendo una persona muy joven, quisimos resaltar la relevancia que tuvo Sebastián hasta el último minuto de la vida del padre, que fue la última persona en hablar con él antes de que lo maten. Donc même si dans le film il est encore très jeune, on a voulu raconter tout le long cette évolution jusqu'à la dernière minute où il a été la dernière personne à parler avec le père avant qu'il soit tué. Une autre. Il est censé répondre? Sébastien aussi? Adelante. Pues yo siento que esa historia no se parece en nada a la historia que yo viví. Cette histoire ne ressemble en rien à l'histoire que j'ai vécue. Es más un invento de Hollywood que una realidad que vivimos. Es totalmente diferente y creo que son historias y series que no se pueden comparar. C'est une invention de Hollywood, Narcos. Ce sont des histoires, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu, et ce sont des histoires qui ne peuvent pas être comparées. Yo creo que ellos hacen un gran trabajo glorificando la actividad de mi padre. Ils ont fait un énorme travail en glorifiant l'activité de mon père. E invitando a los jóvenes a que entiendan que el camino a la criminalidad es aquel que los va a llevar al éxito. Et en fait, ils ont invité les jeunes à penser que le chemin qui va leur mener au succès, c'est la criminalité. Y esta es una serie que busca justamente desactivar esa actitud de los jóvenes y que entiendan que esta historia debe ser mirada con respeto. Cette histoire est racontée de telle sorte que de désactiver cette attitude chez les jeunes et qu'ils comprennent que ça doit être envisagé avec du respect. Creo que le dedicamos mucho más tiempo a pensar cuál era el mensaje final que se iba a llevar la gente. Nous, on a consacré beaucoup de temps au message final qui allait être porté aux gens. Que a corregir cualquier otra cosa, porque para mí no se puede creer lo que esa serie inventó acerca de mi padre. Inventó muchas mentiras. Nous, on n'a rien essayé de corriger parce qu'en fait, cette série a inventé cette autre série, Narcos, a inventé énormément de choses par rapport à mon père, énormément de mensonges. Bonjour, je voulais savoir pour Sébastien, qu'est-ce que ça fait de voir son histoire racontée en série et quelle a été son implication dans la série au niveau entre du casting et du processus créatif. Pardon. C'est pour Sébastien Majorquín. Donc, ¿cuál fue tu implicación en la serie, en el proceso de casting, etcétera? Bueno, de alguna manera yo tuve el sueño de crear esta historia, de contar esta historia. Moi, j'avais fait déjà le rêve, j'ai eu le rêve de créer cette histoire, de raconter cette histoire. Y no me atrevía a hacerlo porque sentía que eran historias muy vulgares, grotescas, tragicómicas, que podían ofender a las víctimas de mi padre. Et moi, je n'osais pas le faire parce que je pensais que c'était des histoires vulgaires, tragicomiques, qui pouvaient offenser les victimes de mon père. Y como saben, yo me he dedicado a acercarme a todas las víctimas de mi padre, a pedirles perdón por el daño que sufrieron. Et vous savez bien que je me suis rapprochée de toutes les victimes de mon père pour leur demander pardon pour les dommages causés par mon père et qu'ils ont souffert. Pero tengo que agradecerle a Pablo Farina, que es mi amigo y que me ayudó a co-crear esta historia y que fue volcada en un cómic que escribimos. Mais moi, je dois remercier mon ami Pablo Farina qui m'a aidé à raconter cette histoire et qu'on a écrit dans une BD, qu'on a coécrit dans une BD. En el medio del camino tuve la suerte, la oportunidad de conocer a Sebastián y de contarle la historia que estábamos creando y inmediatamente sentimos que podíamos hacer un equipo. Et donc à mi-chemin, j'ai retrouvé Sébastien, je lui ai raconté l'histoire qu'on était en train de créer et on a tout de suite senti qu'on pouvait faire équipe. Y gracias a su experiencia, pues creo que nos ayudó a contar muchísimo mejor la historia. Et grâce à son expérience, il nous a vraiment aidé à raconter bien mieux l'histoire. Sí, hola, hablabas de las mentiras sobre tu padre. No sé si podías concretar un poquito más de qué mentiras estamos hablando y más bien las que te involucran a ti directamente, porque sí que es verdad que el personaje en Narcos es un niño muy pequeño, pero aparece. Donc, est-ce que vous précisez de quel mensonge il s'agit quand vous avez parlé de mensonge?
Hace muchos años escribí un artículo acerca de todas las mentiras, así que te invito a que lo consultes, porque creo que estamos aquí para hablar de nuestra serie y no la que otros intentaron hacer. Donc j'ai écrit il y a de nombreuses années un article sur tous ces mensonges, donc je t'invite à le consulter parce qu'on est ici pour parler de notre série et non pas des mensonges qui ont été racontés par d'autres séries. Bonjour, j'avais également une question pour Monsieur Marroquine. Dans la série, ce qui donne beaucoup de force, je trouve, c'est la narration, la voix off qu'il a décidé de faire lui-même. Et je voulais savoir pourquoi avoir décidé de lui-même prêter sa voix à la série. En la serie hay algo que le da mucha fuerza, que es la voz en off. Entonces quería saber por qué decidiste prestar tu voz a la serie. La voz en off es algo que no estaba en los libros ni en nuestros planes, Au début, cette voix off n'était pas dans nos livres, dans nos plans. pero una vez que terminamos de grabar la serie, yo empecé a invitar a Sebastián a ver material a la isla de edición donde estábamos trabajando. Mais une fois qu'on avait fini la série, quand on était en train de travailler à la isla de... C'est l'île de... ¿La isla de qué, perdón? La isla de edición, la sala de edición. Ah, ok. Donc, dans la salle d'édition, j'invitais Sébastien pour voir le matériel, et donc on était là ensemble. Y a medida que le iba mostrando material, escenas prearmados, él me empezaba a contar cosas y detalles que narraban mucho mejor y con la presencia de su voz, y me pareció que era una buena idea, aunque sea probar el recurso de la voz en off con la voz del protagonista real, ayudándonos a entender mejor la historia. Donc, quand on était là, je lui montrais le matériel, des scènes, etc. Et lui, il apportait des détails, il racontait des choses, et je trouvais que ça allait beaucoup mieux, c'était beaucoup plus mieux raconté avec la voix du personnage off. Luego de que lo probamos y sentimos que daba buen resultado, decidimos inclusive sumarlo a Sebastián para que participe actoralmente en el comienzo de la serie. Donc ensuite, on l'a testé, on a bien vu les bons résultats, et donc on a décidé d'intégrer cette voix off, et on a décidé même d'intégrer Sébastien tout au début de la série physiquement. Hola, buenos días. Quería preguntar quizás a los más jóvenes de la mesa cómo... Sí. Bueno, si quieres decirle a la gente en francés. Oui, question pour les plus jeunes. De cómo, claro, porque nosotros recibimos pues un montón de películas de series sobre el personaje más o menos afortunadas, pero ¿cómo se recibe en la sociedad colombiana y quizás también en la latinoamericana una serie en una plataforma como esta, como Disney, que vuelve un poco a explorar la vida del hijo, en este caso de Escobar, y también qué implicación tiene para un actor pues participar en una serie como esta? Es decir, ¿cómo recibe la sociedad todo esto hoy en día? Donc, comment reçoit la société colombienne ce récit qui est un peu différent de tout ce qu'on avait déjà entendu? Bueno, creo que tocar ese tema hay que hacerlo de forma muy responsable, porque si hay un precedente, y es que en nuestro país esta historia tiene muchas cicatrices todavía. Il faut aborder cette question de façon très responsable, parce que dans notre pays, il y a beaucoup de cicatrices encore. Cicatrices que con el tiempo, por más años que hayan pasado, aún todavía siguen muchas abiertas. Donc ces cicatrices, malgré le temps passé, continuent à être ouvertes. Y tocarlo con responsabilidad y atravesar el dolor desde un lado para la sensibilización, creo que es lo más prudente, porque sí hay que atravesarlo para poder hablar de él, aunque pueda sentirse desde un lugar muy incómodo. Donc il faut l'aborder avec beaucoup de responsabilité, mais il faut aussi faire cette prise de conscience, même si c'est inconfortable d'en parler. Mais il faut l'évoquer pour pouvoir en parler. Como actor, debo confesar que fue un reto completamente constante sentirme en esta posición, porque hay muchas cosas pasando por la cabeza. Ça a été un défi permanent d'être dans cette position, parce qu'il y a beaucoup de choses qui te passent dans la tête. E intentarlo hacerlo de la forma más responsable y amable siempre fue mi objetivo en particular. Essayer de le faire de la manière la plus responsable et la plus aimable, ça a été toujours mon but particulier. Yo agregaría que siento que es una serie que
nos invita a confrontarnos con nuestros propios prejuicios. Donc c'est une série qui nous invite à faire face à nos propres préjugés. Por lo menos yo cuando la vi por primera vez completa y me paro en el lugar de la observadora, ya no de la actriz que interpreta, sino que observa. Donc moi, en tant qu'actrice, une fois que le film est fini, j'ai regardé tout ça comme spectatrice déjà, en dehors de l'actrice que je suis. Me encuentro con un montón de emociones contradictorias, de una empatía gigante por ver la realidad de este niño y el prejuicio de es el hijo de tal. Donc j'ai des sentiments partagés, parce que je vois ça, c'est un flot de sentiments, et je me dis, c'est le fils de. Y creo que es muy interesante que nos incomodemos a cuestionarnos nuestros propios prejuicios hacia el otro. Donc c'est intéressant de se remettre en question par rapport à nos propres préjugés vis-à-vis de l'autre. Porque creo que es muy interesante esta serie tocar el tema de lo que cargamos que no es nuestro. Parce que c'est intéressant d'aborder le fait qu'il y a beaucoup de choses que nous avons sur nos épaules et qui ne sont pas à nous. Las herencias, que en este caso es un apellido, una guerra. Les héritages, donc un nom de famille, dans ce cas-ci, une guerre. Pero que yo creo que todos como seres humanos nos podemos relacionar de alguna manera a cargar con herencias que no son nuestras. Mais d'une certaine façon, tous les êtres humains ont des poids sur les épaules, des héritages qui ne sont pas les nôtres. Y creo que ese es el gran cambio que presenta esta serie, que bien estamos hablando en un contexto, sí, de narcotráfico, no es una historia de narcotráfico. En fait, c'est ça la particularité de cette histoire. On parle de narcotrafic, mais ce n'est pas du narcotrafic. A ti, muchas gracias. Buenos días. Hier, Sébastien, vous avez parlé, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de femmes dans les sicarios. J'ai une question pour vous, Juanita. Quelles ont été vos références pour votre rôle, sachant que les femmes dans ce milieu, sont assez peu représentées? Hay algo que me encanta de este personaje y es eso, que es la energía femenina dentro de... Es una mujer en un mundo de hombres. Ce que j'adore de ce personnage, c'est l'énergie féminine au sein d'un monde fait par hommes. Pese a que sí tengo referentes y tengo mucho archivo de donde me cogí actoralmente para crear este personaje. Donc effectivement, j'ai des référents, il y a des archives sur lesquelles je me suis basée pour construire ce personnage. También en el proceso hubo una exploración de encontrar ese arquetipo del sicario en mí. Donc ¿Dónde estaba eso? Dans ce processus aussi une quête de cet archétype pour voir où il était, l'archétype du sicario, chez moi, où est-ce qu'il se logeait. Y siento que en particular Angie es un personaje que está llena de contradicciones, es maternal, pero es agresiva. Angie est un personnage plein de contradictions, elle est maternelle, mais elle est agressive. Y que es muy rico, es delicioso cuando uno tiene la oportunidad de tener personajes que no son ni buenos ni malos. Et c'est merveilleux que d'avoir des personnages qui sont comme ça, qui ne sont ni gentils ni méchants. Entonces, pues Angie nos ofrece como esta complejidad también de lo femenino, no lo femenino solo representado desde la fragilidad, la sensualidad, sino también desde otro lado fuerte, agresivo, y que es un personaje que, aunque está cuidando a un niño durante la serie, ella siempre está primero cuidándose a ella. Et c'est merveilleux de pouvoir incarner un personnage qui est effectivement à la fois sensuel, il a tout ce côté sensuel, fragile, etc., mais en même temps agressif, méchant, etc., et qui a évidemment, elle prend soin de l'enfant, mais d'abord elle prend soin d'elle-même.
Hola. Question pour Sébastien. Comment est-ce que vous avez construit votre personnage pour vous. Comment est-ce que vous avez construit votre personnage à la fois avec l'acteur qui vous incarne tout jeune et à la fois avec l'acteur qui vous incarne plus âgé? ¿Cómo construiste tu personaje con el actor que te encarna de niño y con el actor que te encarna más adulto? Bueno, tuve la muy grata oportunidad de poder conectarme con Hanner para hablar durante largas horas, conectarnos en conferencias por Zoom, en seguir hablando por WhatsApp y en generar mucha confianza para que él entendiera cómo había sido mi vida al interior y alrededor de esos nannies. Donc j'ai eu l'énorme chance de pouvoir discuter des heures et des heures par Zoom, par de différents moyens avec Hanner pour lui comprendre comment j'avais vécu tout ça et lui transmettre toutes ces subtilités. Y yo valoro mucho el nivel de detalle que él quería llegar y profundizar, y me hizo preguntas que nunca antes nadie me había hecho respecto de mi vida personal alrededor de ese mundo. Et moi, vraiment, j'apprécie énormément toutes les questions qu'il m'a posées, que personne ne m'avait posées auparavant, autour de ma vie, autour de cet enfant que j'ai été. Fue la persona con la que mayor cercanía tuve para poder, de alguna manera, usar ese puente y poder él transmitirle al resto de actores, tanto de los más pequeños como de los nannies, cómo era yo en ese mundo de violencia, de ternura, de miedo, de alegría y demás. Ça a été la personne qui m'a servi de lien, de pont envers les autres, envers les nannies et avec les autres, pour leur dire comment j'avais vécu ce monde de tendresse, de peur, de joie, etc. Y yo le decía en confianza que su personaje y el del resto también estaba tan bien realizado que yo a veces no podía distinguir entre la ficción y la realidad que él había podido representar. Et ce personnage a été tellement bien incarné que parfois je ne pouvais pas distinguer entre moi-même et le personnage qu'il avait représenté. Et alors, question aussi pour l'acteur qui l'incarne. Quelles sont les questions que vous avez pu poser à Sébastien et qu'est-ce que vous avez perçu chez lui qui vous a donné envie de l'incarner? ¿Cuáles son las preguntas que le hiciste a Sebastián para encarnarlo y qué viste en él que te dieron ganas de encarnarlo? Bueno, en primera instancia siempre creí que era muy importante entender la visión de Juan Pablo fuera del guión, porque una cosa era lo que yo podía ver a través de las entrevistas. Donc, tout d'abord, j'ai toujours pensé que c'était très important de voir comment lui, quelle était exactement sa vision, parce qu'une chose était ce que j'ai pu voir au travers des entretiens. Y otra cosa era poder ver los libros, el guión mismo, pero siempre me interesó mucho entender a detalle los códigos que albergan las relaciones humanas. Et aussi, évidemment, il y avait les livres et les archives que je pouvais consulter, mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est de voir les codes qui sont renfermés dans les rapports humains. En ese sentido, me parecía muy importante saber cómo se comunicaba físicamente con sus nannies, con su mamá. Je voulais savoir comment il communiquait physiquement avec les nannies et avec sa mère. Preguntas que podrían parecer superficiales, para mí no lo eran. Recuerdo que alguna vez le pregunté cuál era su animal favorito, su color, o dentro de la simplicidad, qué le gustaba hacer en sus ratos. Donc des questions qui pourraient paraître superficielles, je lui ai posé par exemple quel est son animal préféré, ses couleurs ou ce qu'il faisait au moment où il faisait rien, enfin dans ce moment de loisir. Estaba convencido de que en esos detalles podía encontrar la humanidad del personaje y creo que encontré un camino que me sirvió y le agradezco a él también por también su ayuda presta. Et par ce biais-là, je pouvais retrouver l'humanité de personnage. Et vraiment, je le remercie de toute l'aide qu'il m'a apportée. Para contar eso de la forma más honesta y responsable posible, eso fue lo que siempre quise. Pour raconter cela de la manière la plus honnête et responsable possible, qui a toujours été mon but. Y sin embargo, creo que al final el trabajo se compone colectivamente de todas las manos, no solamente de Sebastián, sino de todas las manos que albergan ese personaje, Pipe Cano, Juan Pablo Fendrick y todas las cabezas de equipo ayudaron a construir este personaje y esta humanidad. Mais ce personnage, en fin de compte, était construit par un tas d'autres personnes, Fendrix et toutes les personnes qui ont contribué, et pas seulement avec l'apport de Sébastien.
En fait, une partie de ma question, c'était pour Sébastien, comment le fait de voir son histoire en série, quel était son ressenti une fois qu'il a vu tous les épisodes et de voir son histoire devant ses yeux. ¿Qué sentiste a lo largo de la serie cuando veías el personaje? ¿Cuál fue tu vivencia al verlo? Pues la verdad que anoche lloré muchas veces. Eh ben hier, j'ai pleuré plein de fois. Justamente porque dejé de ver una ficción y empecé a volver a vivir esa realidad de esos momentos y a tomar conciencia del enorme peligro por el que atravesé siendo un niño. Parce que je n'y voyais plus une histoire comme ça, mais j'ai commencé à prendre conscience de tout le moment plein de dangers que j'ai traversé tout en étant enfant. Y de manera intuitiva nos mirábamos durante la proyección, Hanner me tocaba la mano y yo a él le daba las gracias y se lo dije anoche caminando de regreso al hotel, que él me hizo volver a vivir esos momentos y yo ya no distinguía que estaba viendo un actor, estaba viendo el espejo de mi propia vida. Donc hier soir, de manière tout à fait spontanée, pendant la projection, Hanner me prenait la main, je répondais, etc. Et en revenant, en sortant dans la rue, je lui dis, je l'ai remercié parce que je ne voyais plus cela comme une histoire, mais comme moi-même qui était là, qui revivait tout ça. Tenía miedo de que mi esposa lo confundiese conmigo y... J'avais peur que ma femme le prenne pour moi. On va prendre une dernière question. Oui, s'il vous plaît. Justement, à propos du sujet entre fiction et réalité, est-ce que vous pourriez un petit peu préciser si vraiment tout ce qui est raconté dans cette série est vrai? Et par ailleurs, je voulais savoir que... Si pueden aclarar qué parte es cierto y qué parte no. Pues me gustaría que Sebas, que estuvo muy compenetrado con eso, yo después puedo contestar. Ok, donc d'abord on va donner la parole à Sébastien qui a été vraiment engagé dans la question. Cierto es todo. Tout est vrai. Cierto es todo y lo que sí, obviamente teniendo en cuenta que era una serie en la que teníamos que contar muchos años de la vida de Juan Pablo. Mais bon, c'est une série dans laquelle il faut narrer beaucoup d'années dans la vie de Juan Pablo. Hubo escenas que tenían que resumir lo que había pasado en distintas situaciones en una sola. Donc il y a eu des scènes où il a fallu résumer ce qui s'était produit dans différentes scènes dans une seule. Después, por otro lado, por la vida de Sebastián han pasado más de 50 nannies. Donc aussi dans la vie de Sébastien, il y a eu plus de 50 nannies. Pero para instalar a los personajes necesitamos elegir un grupo reducido que son los que ven en la serie. Mais pour installer les personnages, il faut en choisir un nombre restreint, c'est ce qu'on voit dans la série. Que están todos basados en las características de las distintas personas que atravesaron su vida. Et qui sont tous basés sur les différentes personnes qui ont traversé sa vie. ¿Cuál era la pregunta? Donc vous pouvez répéter la question? Différence entre la réalité et la fiction. Yo siento que para mí fue un gran aprendizaje porque vengo del mundo de los documentales. Donc pour moi, ça a été un grand apprentissage parce que je viens du monde des documentaires. De la absoluta precisión, el respeto por los hechos, por la verdad y demás. La précision, le respect pour les faits, pour la vérité, etc. Y para mí, Sebas fue un gran maestro para hacerme entender cómo a partir de elementos de la ficción podían contarse cosas que tenían absolutamente que ver con la realidad. Et donc pour moi, Sébastien a été vraiment un grand maître pour me montrer qu'à partir des éléments de fiction, on pouvait raconter des choses qui étaient pleines de vérité. Y fue un proceso de discusiones muy amorosas y respetuosas, por supuesto. Donc ça a été un processus de discussion vraiment amoureuse et respectueuse. Donde yo estaba absolutamente apegado a la realidad de los hechos y Sebastián encontraba recursos dentro de la ficción que respetaban esos hechos, pero que los podía mostrar de una manera como debe hacerlo la ficción. Donc moi j'étais vraiment attachée à la réalité des faits, mais Sébastien m'a montré des ressources fictionnelles pour montrer tout ça, mais avec la fiction. Yo creo que el hecho de que la serie tenga archivos de noticieros y personales le da ese nivel de realismo y aparte, siendo yo el narrador,
termina de completar ese mix entre ficción y realidad. Donc la série se base sur des archives, sur des documents existants et plus ma propre contribution personnelle qui permet de donner cette énorme part de réalité. Merci. Juste une dernière question, c'est le rapport à la mère. En fait, je voulais savoir pourquoi il y avait tant de nannies et pourquoi c'était pas elle, tout simplement, qui s'en occupait. ¿Por qué había tantos amigos? ¿Por qué había tanta gente, tantas nannies, perdón, en vez de que fuese tu madre la que se ocupaba de ti? Porque mi madre no sabía disparar y no quería disparar. Parce que ma mère ne savait pas tirer, elle ne voulait pas tirer. Y una sola mujer no era capaz de defenderme de los enemigos más peligrosos del mundo, que eran todos los carteles del planeta y toda la policía y los servicios secretos del planeta. Une seule femme n'était pas capable de me protéger contre tous les autres cartels, la police, les services secrets de partout dans le monde. Mi madre hizo todo lo posible para mantenernos protegidos, no solamente de la violencia exterior, sino también de aquella que mi padre de alguna manera atraía hacia nuestro hogar. Il nous a protégés non seulement de la violence extérieure, mais de toute la violence que notre père emmenait dans notre foyer. Merci beaucoup à toutes et à tous. Muchas gracias. Julio.